Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Et on continue dans notre discussion, qui peut ne pas intéresser grand monde, n'est-ce pas? Mais le souci, c'est que on m'a fait une remarque sur, qui n'est pas désobligeante, pas du tout, au contraire. C'est une remarque que je prends avec vraiment celui qui a fait la remarque, il a pensé, il a réfléchi à un intérêt, peut-être son intérêt à lui, mais il y a mon intérêt aussi. Le souci, c'est qu'on n'a pas le même intérêt. Alors, il m'a dit que le son et l'image, voilà, il trouve que mes idées sont un petit peu farfelues, mais que ça se négocie, ça s'entend. Mais il me donne le conseil de changer le matériel et de faire une caméra, un décor, le son. Alors, je suis d'accord sur un côté, mais je suis pas d'accord sur l'autre. Le côté où je suis tout à fait d'accord et je ferai en sorte, je m'en excuse d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ma voix, je fais en sorte d'élever la voix jusqu'à ce que je dégote ou je trouve du matériel pour le son, un micro tout simplement, qui va faire en sorte que la voix soit plus claire et on n'a pas à mettre le son, le volume à fond pour m'écouter. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucun souci. Là, je suis d'accord. Mais l'autre côté, avoir une image d'ordre, déjà, avec ma tête, c'est pas vraiment, je suis pas un mannequin non plus. Je vais pas faire un défilé de Fashion Week. On est bien d'accord. Donc, changer le décor et faire du fond de teint et machin, ça, jamais de la vie, parce que je ne vends rien. Ceux qui font ça, ce sont des gens qui vont te donner une autre réalité, une autre vision. C'est une tactique et une technique pour vendre. Or, moi, je ne vends rien. Je ne fais ni sponsoriser ni rien du tout. Vous voyez, par exemple, quand vous rentrez dans une chaîne YouTube, elle est sponsorisée par 5, 6, 7 entreprises, mais il faut que tu évoques le nom de cette entreprise-là pour que ça passe, pour que tu aies de l'argent. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin d'argent. Je, je discute. Le problème, pourquoi j'ai choisi ce mode de discussion? Parce que d'abord, je n'ai pas d'amis à l'extérieur. Les amis à l'extérieur, il n'y en a pas. Les amis, tu les vois où? Dans une cafétéria? Et vous prenez ce genre de discussion dans des cafétérias? Ou alors, dans des campus. Et je n'ai pas l'âge du campus. Et même dans les campus, ça ne parle que de cul, excusez-moi du mot, mais c'est une vérité absolue. Dans des bars à chicha, je n'y vais pas. Dans un bar normal, je n'y vais pas parce que de toute façon, le premier verre de bière, alcool, ça y est, c'est bon, on est parti. Hein, et je vous raconte pas le ravage après. Donc, je m'isole. Mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Je suis avec mes idées, je suis avec mes convictions, je suis avec des choses où j'ai même pas le temps, enfin le temps, on y revient, le temps n'existe pas, mais je ne peux pas faire tout ce travail-là, à penser, à étudier une autre langue, à parler tatati, à réfléchir à ça, à vouloir discuter avec quelqu'un. J'ai pas tout ça. Je n'ai pas. J'ai pas malheureusement, même la compagne que j'ai n'approuve pas ces discussions. Apparemment, ça la saoule. Je vois pas ce qu'il y a d'alcoolisé dans ce que je dis, mais ça la saoule. Euh, ça me fait penser aux fêtes de Noël et aux fêtes d'anniversaire qui se passent quand j'ai vécu en Alsace pendant 14 ans. Et ailleurs aussi, hein. C'est pas que là-bas, je suis allé en Bretagne aussi, et je suis dans le sud. Alors ici, par exemple, dans le sud, il y a le pastis, hein. L'équivalent du pastis en Alsace, dans la Lorraine-Alsace, c'est la mer. Alors la mer, c'est quoi? C'est une bière où ils mettent de la liqueur d'orange qui est amère et qui est alcoolisée et qui rajoute de l'alcool à la bière. Donc un amer, on appelle ça un amer, c'est l'équivalent d'un pastis et puis on y va, doucement, doucement, et puis c'est bon.
Alors, dès qu'ils viennent, alors déjà, dès qu'ils rentrent dans la maison, ils sont un petit peu crispés du voyage. Ils sont là, ils sont, même ils sont les frères et sœurs, c'est froid, c'est salut, ça va, oui, ça va. Les gamins, ils courent dans tous les sens. Et dès que le premier amer est passé, là, oh là 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 là, Martine, comment ça va, Martine? T'as grandi et moi, c'est incroyable. C'est tes enfants. En fait, c'est comme s'ils ne pouvaient pas parler sans cette dose d'alcool. C'est pareil dans tous les pays. Il n'y a pas que l'alcool. Ah, et il y a ceux qui prennent de l'opium. Il y a ceux qui boivent du café à longueur de journée. Par exemple, les Saoudiens, quand ils t'acceptent sous la tente, à part ahlan, 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 ça veut dire bienvenue, bienvenue, on ne doit parler de rien du tout avant de boire ce café qui va être servi dans une tasse et il faut que tu le bois chaud. C'était tradition. On dirait qu'on ne peut pas parler sans mettre le combustible. Donc, c'est peut-être, je suis un cas à part, je parle sans combustible. J'ai pas besoin de bière pour parler, j'ai pas besoin d'alcool, j'ai pas besoin de, même dans les Alpes, dans les machins, ils mettent la feuille de coca. Je vous ai dit, je suis allé pour voir les étoiles en Amérique euh, du Sud. Et on m'a donné ces feuilles qui ont un goût bizarre et qui m'ont un petit peu sonné. Pourquoi? Pour ralentir le rythme cardiaque, pour que j'utilise pas énormément d'oxygène, pour que ça fatigue pas. Et j'ai trouvé ça, c'est pas, c'est pas terrible. Voir des étoiles dans cet état-là, c'est pas vraiment ce que je cherchais. Mais bon, disons que ça m'a fait une expérience. La vie est une expérience de tout et de rien. Et discuter toujours, ça fait de toi quelqu'un qui peut entamer ou qui peut prendre une décision. Parce que prendre une décision, c'est basé sur une expérience, sur un savoir. Si tu l'as pas, tu peux pas prendre des décisions, on est bien d'accord. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? C'est facile. On est toujours en train de vouloir rentrer dans le sujet. Qu'est-ce qu'une femme pour moi? Jusqu'à maintenant, je ne suis pas rentré pour voir qu'est-ce qu'une femme. Admettons que je vais vous parler, par exemple, euh, du rôle de la femme avec le monsieur sans commencer à donner mon opinion à moi. Non, c'est une vérité, c'est un exemple virtuel, mais qui va te donner qu'est-ce c'est quoi le rôle d'une femme? Parce qu'avant, j'ai parlé des animaux, comme par exemple l'abeille et le truc, c'était un complexe matrimonial. C'est la maman, c'est la femelle qui dirige, qui fait avec l'éléphant, la fourmi, l'abeille, tous les pucerons, enfin, énormément, énormément, et on a parlé de signes. Quels sont les signes qui sont devant toi? Mais disons que moi, je vais, et ça, c'est la vie hein, qui le veut, je vais avoir une conjointe, une amie, une femme, une épouse. Le nom prend beaucoup, c'est-à-dire cette relation prend énormément de noms. D'accord? Voilà. Cette femme, qu'est-ce qu'on est censé faire ensemble? On est censé avancer sur un chemin qui est garni avec tout. La vie de tous les jours, les factures, le travail, l'amour, le sexe, le bien-être, les vacances, tout ce qui peut concerner l'être humain qui est avec une femme. Bien. Nous sommes sur un chemin. Et ce chemin-là, on ne sait pas où il va s'arrêter. Mais on continue sur le chemin dans notre avancée. C'est un chemin virtuel. C'est pas un chemin goudronné. On est bien d'accord. Cette femme, elle va enfanter. C'est tout à fait normal. Bon, il y a des gens qui n'enfantent, il y a des femmes qui n'enfantent pas. Elle peut remédier à ça par l'adoption. Je m'excuse des perruches parce que là, quand je parle, ils croient que je parle avec eux. Hein? Chut! Hé! Vous voyez? Hein? Il n'y a plus de censure. Il n'y a plus de perruches.
Mais quand je reprends à parler, ils vont parler. Ils croient que je parle avec eux. Mais bon. Alors, cette femme, elle va enfanter. Et quand elle va enfanter, elle va donner naissance à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ou c'est une multitude d'enfants, on peut aller jusqu'au nombre 100 si vous voulez. Hein, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Elle va avoir des enfants ou un enfant, et elle va lui donner une vie, elle va l'aider, et le monsieur va s'arrêter avec elle en chemin pour leur donner le temps de grandir et de pouvoir marcher sur le chemin. Le souci qu'on a, nous, les Nord-Africains, c'est que cette femme, elle va laisser le monsieur ou partir tout seul, ou le forcer à rester sur la route, au bord de la route, pour vivre la vie qu'elle a donnée à son enfant. Madame, t'as enfanté, tu l'as fait grandir, tu lui as donné la possibilité de vivre, mais tu n'as pas le droit de vivre sa vie. Lui dire quand est-ce qu'il mange, qui il prend comme épouse, comment il va élever ses enfants. C'est sa vie à lui. Et lui n'a pas le droit de te laisser rentrer dans sa vie. Il doit de dire, maman, continue avec ton mari, celui qui est mon papa, je suis pas loin, je suis derrière, mais laisse-moi marcher comme moi je le souhaite. Ne vis pas ma vie. C'est pour ça que la société nord-africaine est dégradée. La société nord-africaine, elle n'a pas ni homme ni femme qui peut prendre des décisions parce que c'est la maman qui décide. Les Italiens ont dépassé ça. Certainement, la maman, c'est elle qui dirige, c'est elle qui prend les devants de ses enfants, machin. Et ils se sont aperçus que, attention, la maman, elle reste toujours la maman, celle qu'on doit respecter. Mais maman, j'ai ma maman à moi aussi. Et moi aussi, je suis maman. Et donc, je dois vivre ma vie à moi et non pas la tienne. Et toi aussi, tu ne dois pas rentrer dans ma vie. Tu resteras la belle-mère pour mon mari ou la belle-mère pour ma femme si moi je suis un homme, un fils, pas une fille. Et on ne peut pas arrêter ce fléau. On ne peut pas l'arrêter. Alors ça commence. Effectivement, il y a de retentissements à gauche, à droite, par-ci, par-là. Ceux qui sont nés ici et d'origine nord-africaine, ils ont dit, maman, bon bah écoute, je vais prendre mon appartement parce que voilà, il faut que je fasse ma vie. Ils ont commencé un petit peu à prendre le vrai du vrai. Le souci, c'est que ils n'ont ils ne sont pas revenus avec cette idée-là qu'ils ont trouvée bonne pour dire aux Nord-Africains d'où ils viennent, d'où ses parents viennent, stop, arrêtez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On a découvert le truc. Non, ils sont partis dans une société française ou allemande ou quoi que ce soit, européenne en tout cas, et ils ont fait leur vie européenne sans réparer derrière. Et c'est ça qui me cause problème. Avant de parler de la femme, il faut d'abord que je les nomine. Ça, c'est la femme nord-africaine, qu'elle soit marocaine, algérienne, libyenne, égyptienne, malienne, même au Sénégal, noire d'Afrique, sud-africaine, c'est leur façon de vivre. Ils ne peuvent pas vivre sans rentrer dans la vie de leur enfant. Ça, c'est le premier problème qu'il faut régler. Avant d'aller plus loin et faire des prêches, il faut savoir, madame, que quand tu donnes une vie, laisse-la prendre son chemin. Ne la mets pas dans ta vie à toi parce que sinon ça sert à rien de donner une autre vie. Si tu veux faire des photocopies,
Ça sert à rien. Ils veulent juste l'original. Alors, quand t'as donné une vie, laisse-la devenir originale. N'en fais pas une photocopie. Ça ne fonctionnera pas. Et ça va aussi pour le gamin qui est toujours en train de se cacher derrière sa mère. C'est ce qu'on voit là. Là, on est en France, par exemple. C'est la même chose au Danemark, Suède, Canada, en Allemagne, euh, partout dans le monde, et surtout nord-africain, surtout nord-africain. Il a 40 piges, 40 piges. Attention, c'est pas rien 40 ans. 40 ans, c'est un homme qui a la responsabilité de diriger un prophète n'a la prophétie qu'à 40 ans. Pour vous dire que 40 ans, c'est quand même un âge où on n'a plus besoin de conseils, quand même. C'est nous. C'est à nous de donner le conseil à 40 ans. On peut dire qu'à 40 ans, l'homme, on dirait qu'il est né. Là, il est né homme. Il était avant enfant, jeune, machin. À 40 ans, il est né homme. Ça veut dire 40 ans, il a un jour. Et là, on commence à faire un autre décompte spécial. Hein? Chut! Hé! Dis donc! Vous voulez que je vous aide, les perruches, là? Taisez-vous, on s'entend plus, là. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oh, les perruches. Oh là là, il me fout là. Oui, à 40 ans, il est encore chez sa maman. Et il attend que sa maman se lève le matin, va au marché et lui apporte le paquet de cigarettes, sachant qu'il va sortir toute la nuit et rentrer le matin tôt, enfin tôt, quand les boîtes de nuit sont fermées, ça y est, il n'y a plus tout. 4 heures du matin, 5 heures du matin, monsieur rentre et la maman va couvrir tout ça et il va se mettre entre lui et le papa pour qu'il rentre, pour qu'il dorme. Tu lui rends pas service, madame. Tu rends pas service à la société. La femme, c'est elle qui fabrique la société. Si elle fabrique des merdes comme ça, il n'y a plus de société. Ça sera Mad Max. Ça sera Mad Max. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un Mad Max. D'ici à ce qu'on se revoie et qu'on puisse continuer notre discussion, si vous le voulez. Je parle à deux personnes, hein, en fait. Deux amis à moi qui me suivent, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Mais deux amis me suffisent. Enfin, amis, deux personnes qui sont en train de m'écouter, ça me suffit largement. Dieu merci. J'ai fait mon devoir de parler avec ces gens-là. Je me suis régalé de ma part. Je ne sais pas si c'est eux, c'est la même chose. Mais croyez-moi, il faudra que ces idées, s'ils sont justes, se propagent. Peut-être pas à travers moi. Je m'en fous, moi. Moi, ma vie, je l'ai faite. J'ai fait des enfants, je les ai mis en place. Je les ai mis en place, point à la ligne. Ça s'arrête là, il vit sa vie. Il vit sa vie. Il peut même devenir un Bouddha, c'est son problème, c'est pas le moi. Ou elle, elle veut devenir un boudin, c'est à elle de voir, c'est pas moi. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai mis les points sur les i, j'ai fait ma phrase, sujet, verbe, complément, d'objet, direct, et directement, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, au revoir, auf Wiedersehen, tchuss, tout ce que vous voulez. À bientôt. Salam alaikum.